Salut frères et sœurs, je suis vraiment content d'être avec vous autres ce matin. J'ai vraiment aimé notre temps autour du pain puis du vin, puis aussi merci pour les chants, Louise puis Robert. Oui, j'ai vraiment apprécié ce temps-là avec vous. Donc là, on va se tourner vers la parole de Dieu. Puis juste avant, par exemple, on va se remettre dans les mains du Seigneur. Seigneur éternel, qui qu'on est pour que tu prennes garde à nous, pour que tu veuilles nous aimer comme tu nous aimes. Il n'y a pas d'autre, Seigneur, raison que Dieu est amour. Parce qu'on voit bien qu'en nous, Seigneur, il n'y a rien qui pourrait attirer ça. Merci de nous avoir créés, merci surtout de nous avoir sauvés, d'avoir pardonné nos péchés, de nous avoir emmenés dans ton admirable lumière, de nous avoir enlevés des ténèbres. Seigneur, aujourd'hui, on veut en tant qu'Église s'approcher de toi, on veut connaître plus ta volonté pour nos vies. Seigneur, tu nous as donné non seulement le privilège de te connaître, mais aussi de faire partie de ta famille. On voit dans ta Bible combien, Seigneur, l'Église est importante à ton cœur, comment tu l'appelles ton épouse, comment tu prends plaisir en elle, comment elle est précieuse. Tu es venu racheter ton Église, tu es venu sauver ton peuple. Seigneur, qu'on puisse avoir le même sentiment dans nos cœurs par rapport à ton Église. Qu'elle soit importante à nos cœurs, qu'on s'y attarde, Seigneur, qu'on cherche dans tes Écritures comment qu'on devrait être, comment qu'on devrait se sentir, comment qu'on devrait agir, penser par rapport à ton Église. C'est ce qu'on fait déjà, Seigneur, que tu nous permets de faire depuis quelques mois déjà. On veut continuer ce matin. Guide-nous par ton Esprit, dans le nom de Jésus. Amen. Donc, comme vous avez pu voir par la prière, aujourd'hui, on continue notre série sur la doctrine de l'Église. Pour ceux que c'est peut-être la première fois qu'ils entendent ce mot-là, doctrine, ça veut tout simplement dire enseignement. Donc, on regarde dans la Bible ce que Dieu lui-même dit sur ce que devrait être son Église. Parce qu'on ne veut pas se fier à des traditions d'hommes, on ne veut pas se fier surtout à notre propre imagination. Qu'est-ce que Dieu dit sur son Église? C'est ce qu'on veut savoir. On ne veut pas juste le savoir, on veut agir en conséquence en tant qu'Église. On ne veut pas s'asseoir sur nos lauriers, on ne veut pas s'asseoir, OK, on aime ce qu'on a fait de bon dans le passé, on ne veut pas être complètement abattu parce qu'on a fait de pas bon, on veut regarder de l'avant. Seigneur, comment t'aimes ton Église? C'est comme ça qu'on veut être. C'est par là qu'on s'en va. Puis par la grâce de Dieu, c'est par là qu'on s'en va. Aujourd'hui, on parle d'un sujet, peut-être qui va en étonner quelques-uns, c'est le sujet d'être membre d'une Église locale, de l'adhésion à une Église locale. Au Québec, on utilise souvent l'anglicisme, puis je vais l'utiliser au cours de la prêche parce que c'est assez simple, on le comprend tout, du membership, tout simplement dire adhésion à l'Église locale, membership. Puis il y a quelqu'un qui pourrait être étonné parce que, bon, moi, ça fait environ 1 an et presque et demi que j'ai ce sujet-là profondément à cœur, que je l'étudie, que je le médite, puis plus je l'étudie dans la Bible, plus je médite, plus j'en vois, wow, OK, si on ne place pas ça en ordre de priorité, l'adhésion à l'Église locale, on passe complètement à côté de quelque chose que Dieu trouve vraiment important. Puis on manque des bénédictions, on manque le but de ce que Dieu veut, pourquoi il a sauvé son peuple, puis pourquoi il a mis des petites églises un peu partout dans le monde. On manque ça comme but si on dit, pour nous, l'Église locale, l'adhésion à l'Église locale, c'est secondaire. Mais pourquoi je dis que ça peut en surprendre quelques-uns? Parce que quelqu'un se dit, c'est un peu bizarre de parler de ce sujet-là dans une prédication qui est supposée d'être biblique. Ce que ça sous-entend, cette question-là, c'est que c'est l'idée que le membership, le fait d'être officiellement membre d'une assemblée locale, c'est pas un concept biblique, mais c'est plutôt un concept culturel puis social. C'est de penser ça, de dire, voyons, pourquoi ils prêchent là-dessus? D'habitude, prêcher, c'est sur la Bible, puis là, ils nous parlent du membership un matin. Ça montre juste que dans notre tête, être membre d'une Église locale, c'est un concept humain puis pas biblique. Mais aujourd'hui, j'espère que ce qu'on va voir, c'est que c'est pas un concept humain, c'est profondément ancré dans le Nouveau Testament. Puis j'espère que Dieu va nous permettre de le voir puis de le comprendre dans nos cœurs. Certains vont dire que l'adhésion, oui, il y en a qui vont dire que l'adhésion à une Église locale, c'est nécessaire. Mais il y en a d'autres qui pensent que c'est une tradition inventée par les hommes, que c'est s'enfermer, puis j'ai entendu ça récemment, c'est s'enfermer dans une boîte. Je crois, dans le fond, ce qu'un auteur a dit sur le sujet qui s'appelle Jonathan Leeman. Je crois que la plupart des gens, par exemple, se tiennent entre les deux. Entre, c'est absolument nécessaire, puis c'est juste humain. La plupart d'entre nous, là, je pense ils se tiennent dans le milieu de ça. Il va dire, ils ont une vague, en parlant de la plupart d'entre nous, ils ont un vague sentiment qu'ils devraient être engagés dans une église locale, mais que le sujet de l'adhésion est secondaire, qu'on ne devrait pas en faire tout un plat.
Que les chrétiens passent plusieurs années à butiner d'une église à l'autre ou qu'ils décident d'en fréquenter une indéfiniment sans en devenir membre, cela ne dérange vraiment pas. Je pense qu'on se situe la plupart du temps là. Ah oui, c'est important d'être une église locale, mais là, de là à devenir membre, de là à être profondément engagé, de là à être juste identifié à elle, de là, tout ça, ben, c'est secondaire, là, c'est pas tant important que ça, là. C'est contraire à ce qu'on voit dans l'histoire de l'Église. On voit, pour ceux qui ont étudié un peu l'histoire de l'Église, que le membership a toujours été considéré comme essentiel, pas juste quelque chose d'important, comme essentiel, puis pas juste essentiel parce que c'est biblique. Sauf qu'aujourd'hui, ça ne semble plus être le cas, pantoute pour ceux qui s'appellent évangéliques en Amérique du Nord, puis spécialement pour nous au Québec. Mais pourquoi c'est pas important? Je me dis pourquoi, j'ai pensé à ça, pourquoi pendant 2000 ans d'histoire de l'Église, ça semble avoir été si important le membership. Chaque Église pratiquement là, trouvait que c'était biblique, puis leur membership, le fait d'adhérer à l'Église locale, c'était vraiment important de façon officielle. Mais là, nous autres, aujourd'hui, on met ça de côté. Là, c'est de seconde classe, c'est moins important. Pourquoi? Je crois que l'une des principales raisons, pas la principale, mais l'une des principales raisons, c'est que les responsables d'églises locales eux-mêmes, en disant les prédicateurs, les pasteurs, les responsables d'églises locales eux-mêmes ont mis ce sujet-là de côté parce qu'ils trouvent que ce n'est pas important, donc ils ne l'ont pas étudié, donc s'ils ne l'ont pas étudié, ils ne peuvent pas l'enseigner non plus. Fait que c'est normal que si les responsables d'église ne considèrent pas ça tant important que ça, que vu que ça ne sortira pas de leur bouche, ça ne sortira pas de leur pratique, ils ne prôneront pas ça dans leur église, c'est normal que tout le monde environ qui vont dans les églises trouvent ça aussi pas important puis qui n'ont pas d'enseignement là-dessus. C'est la même chose. Je veux dire, ça découle de ça. Puis justement, comme un exemple, il y a 3 semaines environ, je parlais avec un pasteur d'une assez petite église, plus petite que nous. Puis j'ai demandé comment ça allait dans son assemblée, toutes sortes de questions, comment ça va toi personnellement, vous avez combien de personnes qui vont à votre assemblée, combien de membres, combien de visiteurs environ, les dimanches, vous êtes combien, juste dans le but de s'intéresser à lui et à son église. Puis ça en est venu dans la discussion que je lui ai demandé, puis comment donc va votre membership, comment ça va, tu sais. Puis est-ce que c'est quelque chose que vous prenez au sérieux ou c'est comme... Puis ce qu'il m'a répondu, c'est juste venu clarifier, pas clarifier, mais confirmer ce que je pensais. Il m'a répondu quelque chose comme « Notre membership », eh bien, c'est purement administratif, là. C'est pas... ceux qui sont membres ont légalement le droit de voter, oui, puis sur des questions administratives puis législatives, mais pas plus que ça, là. Fait que j'ai posé juste pour confirmer. Fait que tu me dis que entre ceux qui sont membres de ton Église et ceux qui ne sont pas membres de ton Église, la seule différence, c'est qu'il y en a qui ont le droit de voter dans les réunions officielles par rapport à comme, est-ce qu'on change les fenêtres? Puis il me dit, oui, c'est exactement ça. À part ça, il dit, il n'y a vraiment pas de différence, là. Donc, ça nous fait juste... Est-ce que vous voyez que lui, là, c'est pour ça, lui, le membership, OK? C'est, tu as le droit de voter, tu marques ton nom sur un papier, puis c'est ça que ça change. Si lui pense ça, est-ce que vous pensez que son Église va en arriver à une compréhension plus profonde de ce que devrait être l'adhésion à une Église locale, l'engagement dans une Église locale? C'est sûr que non. Cette vision-là, ou je pourrais plus dire ce manque de vision-là par rapport à l'adhésion de l'Église locale, c'est la normale pour la plupart des chrétiens au Québec, dans le monde évangélique, c'est la normale. Là. C'est pas plus... ils vont jamais dire que c'est la chose, là, c'est une chose importante. Nos églises, il y a quelque chose qui va pas bien dans nos églises, puis c'est le membership. Bien rare vous entendre ça. J'ai jamais entendu ça, en fait, de la bouche de vive voix de quelqu'un. Le problème, c'est que cette façon-là de penser par rapport au membership, c'est purement administratif. Ça vient même pas de la Bible, c'est purement... On est considéré sur papier comme un organisme à but non lucratif aux yeux du gouvernement, donc il faut des membres, fait que c'est ça être un membre, c'est quelqu'un qui a le droit de voter aux yeux du gouvernement. Pour nous, là, c'est tellement ça dans notre tête qu'être membre, ça ne veut pas dire plus que ça. Fait que ça découle pas de la Bible ce qu'on pense, ça découle de notre société environnante, à notre époque, à notre siècle actuel. Puis on pense comme ça parce que dans bien des cas, on considère justement l'Église locale comme juste un organisme à but non lucratif ou un club social. Ou que l'adhésion à ça, c'est facultatif. Tu sais, un club social, tu n'es pas obligé d'être membre pour avoir des bénéfices de ça. Ou quand tu vas au gym, je veux dire, tu peux aller au gym payer une fois ou tu peux être membre, tu as certains privilèges, mais tu sais, c'est pas quelque chose d'obligé dans ta vie, là. Puis nous, on voit l'Église locale comme ça. Quand tu es membre, la seule chose que ça change, c'est que tu as le droit de vote sur certaines affaires. Mais est-ce que ça devrait être ça? La question qu'il faut se poser ce matin, est-ce que c'est ça dans le cœur de Dieu? Est-ce que c'est ça qu'on voit dans la Bible, être membre d'une Église locale? C'est juste ça, de voter.
Je vous garantis que c'est énormément, énormément et profondément plus que ça. J'espère. Puis aujourd'hui, c'est le premier message, une couple de messages qu'on va voir là-dessus parce qu'on ne peut pas tout voir dans un message. Aujourd'hui, on va juste comme montrer un peu le problème puis parler de la base biblique, de pourquoi c'est biblique l'adhésion à l'Église locale. Ensuite de ça, on va voir tellement plus que ce que c'est que ça implique d'être membre, vraiment membre d'une Église locale pour Dieu. Donc, c'est plus que pouvoir signer sur un bout de papier. C'est plus que juste je signe en bas de la Constitution. Là. Mais avant de voir ça, c'est révélateur de voir aujourd'hui pourquoi les gens, on semble si réticents, si comme pas sûrs, si douteux de s'engager officiellement comme membre d'une Église locale. Je vais vous donner plusieurs raisons. La première, je pense qu'on l'a abordée, c'est parce que, on a une vision purement administrative de ce que c'est une Église locale. Fait que, naturellement, si on voit l'Église comme ça, le membership, c'est pas bien plus que ça. Si je m'en vais à l'Église le dimanche matin, si je donne mon offrande, si j'écoute la prédication, pourquoi je devrais... ça ne me dérange pas, moi, de ne pas avoir le droit de vote. Là. Je veux dire, je bénéficie de ce que j'ai à bénéficier, puis d'être plus que ça m'intéresse. Je vois pas l'importance, je vois pas l'utilité. Fait que ça, c'est une raison. Mais je suppose que l'une des raisons principales du pourquoi nous sommes réticents à l'idée d'être membre, c'est juste, fondamentalement, qu'on n'a pas une bonne vision de ce que c'est l'Église locale, en général. Voyez-vous, si vous êtes chrétien un matin, l'Église locale, c'est pas pour vous autres un club. C'est pas un club d'amis ou un club de personnes qui aiment la même chose. C'est pas une organisation bénévole où l'adhésion est facultative. C'est pas même un groupe amical de personnes qui ont un intérêt commun pour des choses spirituelles, des choses religieuses, puis qui se réunissent chaque semaine pour parler de Dieu. C'est pas ça, une Église, fondamentalement. Là. Si vous voyez juste l'Église comme genre, on est des gens qui ont un peu le même but dans la vie, fait qu'on se rassemble dimanche matin pour parler un peu de Dieu, puis après ça, on repart faire nos affaires, on n'a pas une bonne vision de ce que c'est l'Église locale, pas pantoute. L'Église non plus, ce n'est pas un centre de service où le client est roi, puis ça, retenez-le parce que c'est ça que ça devient. Ce n'est pas un centre de service où que le client est roi. Ce n'est pas ça une Église. Ce n'est pas un centre d'aide non plus. Ce n'est pas seulement un centre d'aide non plus. Il y a des gens qui viennent recevoir une mise à niveau spirituel. Tu viens, tu passes 1, 2, 3 mois, tu es correct spirituellement, tu t'en vas. Ce n'est pas ça non plus une Église locale. On l'a déjà vu, frères et sœurs, l'Église dans le cœur de Dieu, c'est bien plus que ça. On a vu dans le premier message que c'est le peuple de Dieu sous la nouvelle alliance. C'est-à-dire que c'est ceux-là que Dieu a aimés, qui est venu chercher dans la personne de son Fils Jésus parce qu'il était séparé d'eux. Là. Les gens pécheurs étaient séparés. Le peuple que Dieu voulait, là, il était séparé de lui. Puis pour l'avoir à lui, là, pour être en relation avec eux, il a envoyé son Fils dans le monde, prendre leur punition, prendre leur péché, prendre leur condamnation, mourir à leur place, puis revivre des morts pour leur donner la vie éternelle. Ces gens-là, Dieu a changé leur cœur. Il a changé leur cœur de pierre en cœur de chair. Il a mis son amour, sa crainte en eux pour qu'eux ne s'éloignent pas de lui. Puis il dit, je suis dans une relation, une alliance éternelle avec toi. C'est ça, l'Église, c'est le peuple de Dieu. C'est le peuple du royaume de Dieu. Ce n'est pas le royaume de Dieu, mais c'est le peuple, les citoyens qui habitent dans ce royaume-là céleste de Dieu qu'un jour on va voir avec nos vrais yeux. Dans le fond aussi, une autre façon que la Bible parle, c'est les membres d'une famille. La famille de Dieu. On était tous errants comme des brebis, chacun suivait ses propres voies, chacun suivait ses voies, puis chacun allait à la mort à cause qu'il suivait ses voies. Puis Dieu nous a tellement sauvés, nous a tellement changés, que ça dit qu'on était adoptés dans sa famille. Puis qu'à cause de ça, on est en quelque sorte frères ou sœurs de Jésus-Christ, puis à cause de ça, on est co-héritiers avec lui de tout ce que Dieu donne à Jésus-Christ, on en profite nous aussi. On est entrés dans la famille de Dieu. Ça, c'est l'Église, la famille de Dieu. Puis quand on pense au membership, c'est cette image-là de famille qu'on va avoir en premier dans notre tête. Pas du papier, pas des signatures, pas un club, pas un organisme à but non lucratif. On veut voir une famille. Parce que c'est l'image que la Bible donne du peuple de Dieu. Il donne d'autres images, mais c'est une des images principales. On est une famille. Donc, on n'est pas un point de service non plus. Mais la tendance, c'est pas de s'attacher, en ce moment, c'est pas de s'attacher à une église en particulier, comme qu'on s'attacherait à une famille dans laquelle on est adopté. C'est pas ça la tendance. C'est plutôt de se promener d'une assemblée à l'autre, cherchant des services qui nous conviennent le mieux. Fait que, j'aime vraiment la prédication là. Là, j'aime pas vraiment la prédication, mais j'aime bien plus la musique là que là. Quel que je vais choisir. Ou des choses comme, les groupes de jeunes là est vraiment enjoué puis dévoué.
mais il manque ça. Là-bas, par exemple, le groupe de personnes âgées, il est vraiment solide. Là. Il y a beaucoup de monde. Là. Ou comme l'école du dimanche, là, ça là, puis ça là, puis ça là. Je pourrais aller faire ça là le vendredi, puis après ça là le dimanche, puis après ça, 1-2 prédications là. Quand je manque de stock, je m'en vais là écouter de la musique parce que la musique me manque. Fait on considère les églises comme des points de service qu'on va chercher un peu ce qu'on a de besoin. Dans le fond, on a la pensée actuelle, on est comme des consommateurs. On va chercher ce qu'on a de besoin dans les églises locales. C'est quoi le meilleur forfait ou le meilleur package que je peux avoir au meilleur prix le dimanche matin? Ce qui naturellement fait en sorte qu'on développe quoi? Une attitude extrêmement critique envers tout ce qui ne fait pas notre affaire. Puisque notre seul but quand on regarde l'église locale, c'est « elle me donne ça, mais elle ne donne pas ça. Elle me donne ça, mais elle ne donne pas ça. Elle me donne ça, elle ne va pas ça. » Fait on vient avec comme, on fait juste juger qu'est-ce qui nous convient puis qu'est-ce qui ne nous convient pas. Fait qu'on se promène au travers des églises ou qu'on reste à une, on développe cette attitude-là d'être juste critique. On fait juste penser à ce qu'on n'a pas, ce qui ne nous convient pas. La musique n'est pas assez comme à mon goût. Le prédicateur ne parle pas assez de ce que j'aimerais entendre. Ça, puis ça, puis ça, puis ça. Alors moi, je ferais le culte différemment, je ferais ça, puis ça. Eux autres, ils font ça trop souvent. Eux autres, ils ne font pas ça assez souvent. Fait qu'on vient juste à penser comme ça. Puis je sais c'est quoi parce que j'ai passé par là par expérience. D'être juste critique envers ce que ne fait pas ton affaire. Comme en fait, on est Québécois, hein? Parce que ça fait des Québécois, ça change sur ce que ça n'a pas. Que ce soit le système de santé, le système d'impôt, peu importe. Il y a toujours quelque chose, on vise, qu'on n'a pas, puis on chiale dessus. C'est la même affaire dans les églises locales. Mais ça, c'est le cœur de l'homme. C'est le cœur de l'homme. On dirait que les Québécois, ils ont comme franchi. C'est le cœur de l'homme expérimenté là-dessus, on dirait. Mais pour de vrai, c'est le cœur de l'homme en général. Mais si on revient à l'image de la famille, est-ce qu'on se promènerait d'une famille à une autre pour prendre ce qui est mieux dans chacune des familles? Ou si tu es adopté dans une famille, tu vas être dans cette famille-là, puis tu vas faire avec les bons puis les moins bons de cette famille-là. Je sais que quelqu'un est adopté, mais ici, je prends comme la bouffe est vraiment bonne, mais tu sais, là-bas, eux autres, ils ont le droit de jouer vidéo, fait que je m'en vais jouer aux jeux vidéo là-bas. Puis eux autres, le vendredi soir, ils font une activité que j'aime. Fait que dans le fond, j'ai pas une famille, j'ai plusieurs familles, puis je me promène comme ça me tente. C'est pas comme ça que les familles marchent, mais c'est pas comme ça que la famille de Dieu marche non plus. Ou encore, on va agir envers l'Église locale de la même manière que les hommes et les femmes se fréquentent de nos jours. Au lieu de chercher celle ou celui qui manifeste le plus le cœur, le caractère et le désir de Dieu, on cherche celle ou celui qui nous convient le mieux en ce moment dans notre vie. Puis aussitôt qu'on découvre certains défauts qui ne nous conviennent plus dans la personne, on passe au prochain ou à la prochaine au lieu de s'engager et de grandir avec cette personne-là. C'est comme ça que les gens se fréquentent aujourd'hui. Ils cherchent des petites choses qui leur plaisent, puis aussitôt que ça ne leur plaît plus, non, c'est pas elle que je veux comme ma femme, fait que je vais passer à autre chose. Au lieu de dire comme, tu as les choses les plus importantes, tu as un cœur pour Dieu, tu as le caractère de Dieu, je vois que tu cherches Dieu, que tu désires Dieu, que tu veux sa gloire. Les autres défauts, regarde, j'en ai moi aussi, puis on va travailler ensemble. C'est pas ça qui va m'empêcher de vouloir te marier puis d'avoir une relation d'alliance d'amour avec toi. Comme. Mais c'est pas comme ça aujourd'hui que ça marche. C'est pas comme ça que ça marche dans les églises locales non plus. On fréquente. Aujourd'hui, la grande mode, c'est de fréquenter les églises locales sans jamais s'engager. Exactement comme les relations hommes-femmes dans le monde actuel. On fréquente, on fait pas une affaire, on va fréquenter ailleurs. Des fois, on fréquente 2 en même temps, des fois 3 en même temps. Mais on ne s'engage jamais dans une alliance avec des frères et sœurs à une place précise. Simplement dit, on a juste une mauvaise conception de l'Église locale, puis donc on a naturellement une mauvaise conception d'adhésion à l'Église locale. Puis là, je vais vous lire ce qu'un auteur donne comme symptômes qui démontrent qu'on a un raisonnement erroné par rapport à l'Église locale, par rapport à l'adhésion. Okay? Je vais vous lire, c'est pas moi qui écris ça, mais je suis d'accord avec ce qu'il dit. Des symptômes qui montrent que notre raisonnement envers l'Église locale est erroné. Les chrétiens pensent qu'ils peuvent fréquenter une Église indéfiniment sans jamais y adhérer. 1. Les chrétiens pensent pouvoir se faire baptiser sans ensuite adhérer à l'Église locale. Les chrétiens prennent la Sainte Seine ou le repas du Seigneur sans jamais adhérer à cette Église locale. Les chrétiens voient la Sainte Seine comme une expérience mythique réservée à eux seuls et non comme une activité pour les membres de l'Église qui prennent part à la vie du corps, comme Gérard l'a dit ce matin. Les chrétiens ne partagent pas leur vie en semaine avec d'autres chrétiens. Les chrétiens pensent qu'ils peuvent prendre l'habitude perpétuelle de s'absenter du culte quelques dimanches par mois ou plus. Les chrétiens prennent, puis cela, je sais que notre chair va répondre à ça tout de suite, mais regardez. Les chrétiens prennent des décisions majeures, comme déménager, accepter une promotion, choisir un conjoint, etc., sans considérer les effets de ces décisions sur les relations dans l'Église et sans consulter les pasteurs ou d'autres membres sages de l'Église. Mais on va expliquer ça. Ça veut dire qu'on prend des décisions majeures dans notre vie
sans considérer les effets que ça va avoir sur l'Église locale, sans considérer ce que mes frères et sœurs qui ont de la sagesse en Dieu me pensent de ça. Je m'en fous. Non, c'est ma vie d'Église, ma vie, deux choses complètement séparées. Les chrétiens, une autre chose, les chrétiens achètent des maisons ou des appartements sans considérer les facteurs tels que la distance de l'Église et le coût du logement susceptibles d'affecter leur capacité de servir leur Église. Les chrétiens ne comprennent pas qu'ils sont en partie responsables à la fois du bien-être spirituel et de la survie des autres membres de leur Église, même de ceux qui n'ont pas rencontré encore. Quand quelqu'un pleure, il pleure tout seul. Quand quelqu'un se réjouit, il se réjouit tout seul. Tout ça, c'est des symptômes de quelque chose qui cloche dans notre compréhension de ce que c'est une Église locale. Puis je sens quelqu'un qui a le goût de dire « calme-toi un peu, là, tu y vas fort en disant que je devrais considérer l'Église avant de prendre des décisions majeures dans ma vie. La vie d'Église, c'est la vie d'Église. OK. Ma vie, c'est ma vie. » OK? On ne mélange pas les deux. Puis ça m'amène justement au troisième point du pourquoi on est réticent à l'idée du membership. Le troisième point, c'est que le problème, puis le mal qui se cache derrière tous ces symptômes-là qu'on vient de voir, là, c'est qu'on a la croyance profondément ancrée dans notre chair qu'on a l'autorité de vivre notre vie comme qu'on le veut. On a profondément cette croyance-là dans nous qu'on a l'autorité de vivre notre vie comme qu'on veut. On considère l'Église dans nos vies comme... On la considère dans nos vies si, à ce moment-là, elle nous convient, puis si elle ne nous influence pas trop dans nos décisions puis dans nos choix personnels. On traite donc l'Église locale comme un club social dans lequel on adhère ou pas, dans lequel tu t'impliques ou pas, mais tant que ça ne change pas quelque chose dans ta vie, tant que ça ne change pas les décisions que tu as à prendre. Si tu arriverais dans un club social puis commencerais à te dire, tu ne vas pas dans un club social pour commencer à changer les décisions que tu prends dans ta vie, là. Fait qu'aussitôt que le monde, mettons, il dirait, ben là, mettons, je m'en vais au gym. Je suis inscrit au gym, puis mettons, il commencerait à me dire, Vincent, tu sais, ta maison, là, elle va t'éloigner du gym, là. Pense-y, là. Je ferais comme gang, je m'en fous que vous pensez ça, là. Je m'en vais au gym, vous n'avez pas rapport avec ma vie. Mais on considère l'Église comme ça. C'est correct de le considérer avec les gens du gym. Mais est-ce que c'est correct de considérer l'Église locale comme ça, avec aucun droit de parole sur les choix qu'on fait dans nos vies personnelles? Dans le fond, c'est facile. Pour la plupart d'entre nous, puis je m'inclus là-dedans, je m'inclus vraiment là-dedans, l'idée d'avoir des obligations envers les autres, d'être responsable des autres, d'être dépendant des autres, c'est quelque chose que charnellement, c'est déplaisant. D'être obligé d'être redevable à un groupe de personnes qui sont différents de moi, qui ont des vies différentes de moi, puis que d'être pas juste redevable comme genre que vous avez un droit de parole sur ma vie, mais que moi aussi j'ai un droit de parole sur votre vie, puis je suis responsable de si ça va bien. Ça, là, notre chair ne veut pas ça. Là. On veut moi, là, je veux dire les autres. J'ai déjà assez avec moi, les autres, on va laisser faire. Là. J'ai de la misère à prendre des décisions dans ma vie. Quand j'en prends, j'aimerais ça que les autres ne disent pas rien. Puis, dans le fond, c'est qu'on désire pas être lié à qui que ce soit ou à quoi que ce soit. Là. On a peur de l'idée d'être lié à quelque chose. Ce qu'on aime le plus, on veut être indépendant. On ne veut pas être dépendant de quoi que ce soit. On se sent bien dans notre indépendance. On vit en réalité dans une culture qui est extrêmement individualiste. Puis malheureusement, ça a grandement influencé qui qu'on est en tant que chrétien. On est dans une société comme ça. C'est pas pareil dans d'autres sociétés, d'autres cultures dans le monde. Mais dans notre culture actuelle, on est super, hyper individualiste. Moi, ma vie, pas liée avec quoi que ce soit, que ça influence aussi en tant que chrétien comment on pense de notre relation avec les frères et sœurs dans une église locale. La pensée même d'être redevable envers quelqu'un d'autre que soi-même, c'est quelque chose d'étrange, puis disons-le franchement, c'est répugnant. De penser que je suis redevable à quelqu'un d'autre que ma propre personne, OK, Dieu, mais un frère, c'est répugnant comme idée pour la chair. Puis il y a plein d'autres raisons du pourquoi que quelqu'un pourrait être réticent à l'engagement sérieux dans une église locale. Certains, par exemple, des choses plus sérieuses, ont été blessés dans le passé spécifiquement à cause des églises. Il ne faut pas nier ça. Là. Il y a des gens qui se sont fait brûler dans des églises par façon de parler. Fait qu'en ce moment, ils ont une coquille puis ils ne sont pas facilement approchables comme « OK, je vais venir te voir le dimanche matin parce que je veux entendre la parole de Dieu, mais parle-moi pas de m'imprégner plus avec les frères et les sœurs. J'ai déjà fait ça une fois. » Puis il m'est arrivé ça, fait qu'oublie-moi pour la. Fait qu'ils ont des carapaces puis des blessures. Puis ça peut être une des raisons qui fait que quelqu'un ne veut plus rien savoir de l'adhésion à l'Église locale en tant que membre. D'autres, c'est parce que naturellement, ils doutent de toute institution formelle dans la vie, que ce soit le gouvernement ou que ce soit une Église. Aussi d'autres, c'est parce qu'il est déjà arrivé des scandales dans certaines églises puis ils ne veulent pas être associés à ça. Donc oui, je viens de voir le dimanche matin, mais parle-moi pas d'être associé avec toi. D'autres vont dire quelque chose comme « J'aime vraiment Jésus-Christ, j'aime vraiment Dieu,
mais je suis juste pas capable de cerner et de sentir l'Église. Tu sais, Dieu, c'est Dieu, mais les hommes, là, ils sont trop hommes. Là. Moi, OK, Christ, mais pas son Église. S'il vous plaît, dites pas ça, OK? L'Église, dans la Bible, est appelée comme l'épouse de Christ, OK? Qu'est-ce que tu penserais ce matin si j'arriverais et je te dirais, bro, je t'aime vraiment, mais ton épouse, je ne suis pas capable de la sentir. Est-ce que tu prendrais ça comme un compliment? Non. Ou comme, dans la Bible, l'Église est décrite comme, on va le voir tantôt, le corps de Christ. Qu'est-ce que tu ferais si, mettons, femme, ton époux viendrait te voir et il dirait, hey, je t'aime vraiment, c'est fou comment je t'aime, là, mais ton corps, je ne l'aime vraiment pas. Comment vous penseriez de ça? C'est un compliment? Non. Puis ça arrive, les gars, vous êtes vraiment stupides de dire ça. D'autres vont être réticents au membership à cause de la pression environnante. Je veux dire, on vit tellement dans une société où le travail, le sport des enfants, ceci, cela, nos vies sont tellement remplies qu'on ne voit pas comment on pourrait avoir juste le temps de s'impliquer plus, d'être plus engagé émotionnellement, spirituellement, avec notre temps, notre argent dans l'Église. Je veux dire, ma vie est pleine, est saturée déjà, là, est à côté. Là. Puis toi, tu me demandes d'en faire. T'sais. Fait que la pression environnante là, de notre culture, de notre société, peut nous empêcher aussi de vouloir être plus engagés sérieusement dans notre Église locale, de façon intentionnelle. Tout ce que je viens de décrire là, c'est loin d'être le plan puis la volonté de Dieu pour son Église puis pour ses membres. C'est loin, 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 loin. Puis j'espère que l'Esprit va nous conduire dans les prochains messages pour qu'on ait une meilleure compréhension de comment c'est beau l'Église locale, puis comment qu'être membre, c'est essentiel, c'est sérieux, tu en as besoin pour ressentir l'amour de Dieu, pour montrer l'amour de Dieu, pour grandir dans ta vie chrétienne. C'est juste que c'est pas que facultatif, c'est essentiel d'être profondément, publiquement engagé dans une Église locale. Mais je voulais commencer par ça parce que des fois, en montrant que peut-être qu'on se trompe à quelque part, bien, on est plus tendance à écouter par la suite. Fait que c'est pour ça que j'ai commencé en disant que peut-être la façon que tu penses comme ça, la façon que tu penses comme ci, c'est pas vraiment ce que la Bible dit. À cette heure, j'espère qu'on est prêt à écouter un peu plus ce que la Bible va dire, la parole de Dieu va dire. Comme j'ai dit, on va voir plus qu'un message sur le sujet. Puis, mais on va laisser Dieu nous diriger. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans 1 Corinthiens 12, 12 à 27. Fait que je vous invite à tourner dans 1 Corinthiens 12, 12 à 27. On va commencer à voir que l'Église locale, c'est une vie dans laquelle Dieu il veut qu'on engage, puis qu'on s'engage les uns envers les autres, qu'on s'engage envers lui dans une vie commune que Dieu désire voir dans ses enfants. Mais on va commencer par... Aujourd'hui, c'est une espèce un peu de fondement, d'introduction. On va répondre premièrement à la question, est-ce que c'est juste biblique l'idée d'adhérer à une Église locale? Pour répondre à cette question-là, je ne veux pas juste que vous croyez ce que je dis. On va voir dans la Bible, est-ce que c'est biblique, dans le Nouveau Testament, l'idée d'adhérer à une Église locale officiellement? Ou c'est juste fondamentalement une tradition d'homme? Fait que je vais tourner moi aussi dans 1 Corinthiens 12, ça serait utile. Là, on va lire 16 versets, OK? 1 Corinthiens 12, à partir du verset 12 jusqu'à 27. Puis aujourd'hui, ça ne va être pas une exposition de tout ce que ça dit dans ce chapitre-là. On va voir ça probablement, Dieu voulant, le prochain message. On va voir que dans ces textes-là, il y a deux choses. Paul, il règle deux problèmes qu'il y a dans le membership d'une Église. Il y en a qui se sentent inutiles, fait qu'il dit qu'ils n'ont pas besoin, puis d'autres qui sentent qu'ils n'ont pas besoin des autres. Fait qu'on va voir ces deux choses-là qui se passent dans une Église locale, là, deux problèmes, on pourrait dire physiques, mais deux maladies du corps. Mais aujourd'hui, je veux juste qu'on voie d'où que ça vient l'idée d'être membre d'une Église locale. Fait qu'on va lire ensemble à partir du verset 12, puis je veux faire une activité avec vous autres par rapport à ça. Vous n'êtes pas obligé de l'entourer. Si vous voulez, entourez-le, là, mais essayez de compter combien de fois on va rencontrer le mot soit corps, soit membre, ou soit part ou partie, là, par exemple une partie du corps. Okay, ces trois mots-là, on va essayer de voir combien fréquemment on les rencontre. Fait qu'à partir du verset 12, Paul parle. En effet, de même que le corps est un, et qu'il y a un grand nombre de membres, mais que tous les membres du corps, malgré leur nombre, sont un seul corps, ainsi est aussi le Christ. Car aussi nous avons été baptisés d'un seul esprit pour être un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit homme libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Et en effet, le corps n'est pas formé d'un seul membre, mais d'un grand nombre. Si le pied disait
parce que je ne suis pas main, je ne fais pas partie du corps, est-ce qu'à cause de cela, il ne fait pas partie du corps? Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas œil, je ne fais pas partie du corps, est-ce qu'à cause de cela, elle ne fait pas partie du corps? Si le corps tout entier était œil, où était l'ouïe? Où serait l'ouïe? Si tout était ouïe, où serait l'odorat? Mais de fait, Dieu a placé les membres, chacun dans le corps, comme il l'a voulu. Or, si tous étaient un seul membre, où serait le corps? En réalité, les membres sont nombreux, mais le corps est un. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ou bien encore la tête aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Bien plus, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Les membres du corps que nous estimons les moins honorables, nous les environnons d'un honneur plus grand. Et nos membres qui ne sont pas décents sont les plus décemment parés. Tandis que nos membres décents n'en ont pas besoin. Mais Dieu a composé le corps en donnant un plus grand honneur à ce qui en manquait, afin qu'il n'y ait point de division dans le corps, mais que les membres aient un soin égal les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Et si un membre est glorifié, tous les membres se réjouissent avec lui. Or, vous êtes le corps de Christ, et ses membres, chacun en particulier. Et Dieu les a placés dans l'Assemblée, dans l'Église. Combien de fois est-ce que vous avez compté ou vous avez abandonné? Hein? 18 fois? On a compté 36. OK. Mais les trois ensemble? OK. Dans ces 16 versets-là, 36 fois, Paul va utiliser le mot membre, corps et partie. Puis je veux qu'on s'arrête là. Regardez, on pense souvent là, que membre, ça vient, le mot qu'on dit être membre d'une église locale, là, ça veut dire que, tu sais, on pense tout de suite au côté administratif d'un organisme à but non lucratif qui ont un CA, c'est ça, être membre. Mais il y a des parties du monde, là, qu'ils n'ont pas cette forme-là administrative dans des pays où quand même l'Église doit être secrète, là, parce que s'ils se font son dehors, ils se font brûler. Là. Puis eux, dans leur petite grotte, dans leur petite maison, ils s'appellent quand même membres. Pourquoi? Puis au travers de l'histoire de l'Église, tout le monde se sont toujours appelés membres les uns. Pourquoi? À cause de ce texte-là, puis d'autres dans Romains, que l'idée, c'est pas qu'on est une corporation, c'est pas qu'on est un organisme, c'est qu'on est un corps. Puis on est membre de ce corps-là, les uns et les autres, chacun pour nous autres. Puis l'image est merveilleuse, l'image est tellement belle, là. L'Église, comme tout un corps, chacun un membre, chacun son utilité. Il n'y en a pas un qui n'a pas besoin d'être là, il n'y en a pas un qui est trop important. Je veux dire, tout le monde, Dieu les a placés à sa place. C'est absolument merveilleux comme image de l'Église. Il y a d'autres images, mais ce n'est une, puis je veux qu'on reste un peu là. On va le voir, plus, comme j'ai dit, on va voir ces textes-là plus profondément la semaine prochaine, pas la semaine prochaine, l'autre d'après. Mais je sais qu'il y a une objection en ce moment, c'est comme, OK, on comprend, le corps, c'est le corps de tous les croyants. Là. Je veux dire, il y a Christ, puis c'est l'Église universelle, là, qu'on est chacun une partie de ce corps-là. Là. C'est pas, Paul ne veut pas dire une Église locale. Je veux dire, OK, chaque personne, mais pourquoi? Je suis membre du corps universel de Dieu, mais je n'ai pas besoin d'être membre d'une Église locale. OK, est-ce que c'est vraiment ça que la Bible dit? C'est vrai, il y a l'Église universelle qui veut dire que c'est tous les croyants, tous ceux qui placent leur foi dans le Seigneur Jésus-Christ, dans tous les pays du monde, pas juste dans tous les pays du monde, à toutes les époques. On va tous se rencontrer à la fin des temps, dans le nouveau ciel et la nouvelle terre. Ça, c'est l'Église universelle, le corps universel de Christ. Mais je voudrais vous montrer que dans le Nouveau Testament, ce n'est pas la seule image qu'on a de l'Église. On a aussi, Dieu, dans le Nouveau Testament, parle constamment de l'Église locale. Pas de ce gros corps-là, mais des petits corps que forme l'Église locale. Fait, il y a trois manières que je veux vous montrer que la Bible démontre que les chrétiens ne sont pas seulement membres de l'Église universelle, mais aussi qu'ils doivent être membres d'Église locale. Ils doivent être membres de l'Église locale, s'ils sont membres de l'Église universelle. La première manière, c'est que la Bible s'attend à ce que les chrétiens s'identifient et fassent partie d'une Église locale. C'est ça qu'on va voir. Premier point. La Bible s'attend à ce que les chrétiens s'identifient et fassent partie d'une Église locale. Parce que le membership, il y en a qui vont dire que c'est jamais écrit dans la Bible, noir sur blanc, tu dois, après ton baptême, devenir membre d'une Église locale. C'est jamais écrit le mot membership, c'est jamais écrit le mot adhésion, c'est jamais écrit ça, fait que c'est pas biblique.
Ben, si on fonctionnait comme ça, la Trinité ne serait pas plus biblique non plus. Des concepts comme ça, où que c'est pas à cause c'est écrit noir sur blanc, mais que ça baigne, le Nouveau Testament implique tellement ça partout, c'est tellement clair, la Trinité, c'est tellement clair que le Fils, que le Père, que le Saint-Esprit ont la même nature divine, mais en même temps sont distincts les uns des autres, que tu n'as pas besoin que ça soit écrit noir sur blanc. C'est partout sur les pages du Nouveau Testament. C'est la même chose avec le membership. Puis la première chose, c'est ça, que la Bible s'attend à ce que les chrétiens s'identifient, fassent partie d'une église locale. Le mot grec qu'on a traduit église, qui est le mot grec ecclésia, qui veut littéralement dire assemblée ou rassemblement. C'est ça que ça veut dire, rassemblement de personnes. Mais ce mot-là, dans le Nouveau Testament, il est utilisé 114 fois. Okay? 114 fois, le mot église, ecclésia, est utilisé. Puis, oui, des fois, il est utilisé pour parler de l'Église universelle, de tous les croyants de tous les temps. Mais au moins 90 des 114 fois qui est utilisé, là, ça ne parle pas de l'Église universelle. Ça parle de des églises spécifiques dans des localités, des églises locales. 90 des 114 occasions. Au moins, il y en a d'autres qu'on n'est pas sûr, mais il y en a au moins 90 des 114 qui parlent de l'Église locale. Puis je vais vous en nommer une couple d'exemples. Je ne vais pas les nommer les 90. Si on tournerait un peu plus tôt, direct au début de l'Épître aux Corinthiens, Paul, c'est écrit ça, versets 1 et 2 du premier chapitre. Paul, apôtre appelé du Christ Jésus par la volonté de Dieu, et le frère Sosthène à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, aux sanctifiés dans le Christ Jésus, saint par appel, avec tous ceux qui en tout lieu invoquent le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, et leur Seigneur est le nôtre. Grâce et paix à vous de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. On voit les deux églises dans ce verset-là. Paul écrit à qui? Est-ce qu'il écrit une lettre à tous les chrétiens, de tous les âges, à toutes les époques? Non. Il écrit une lettre aux chrétiens qui sont assemblés à Corinthe, qui sont réunis. Eux autres sont dans la ville de Corinthe, ils ont décidé de se mettre ensemble, que ce soit dans une maison, dans un local, peu importe. Ces chrétiens-là sont à Corinthe, puis Paul écrit une lettre à eux autres. Puis il leur dit qu'eux autres ils ont été appelés comme tout le reste des croyants de tous les temps. Là. Il dit ça, de tous ceux qui invoquent le nom du Seigneur Jésus. Fait qu'on voit les deux églises, c'est à qui que Paul écrit? À l'église de Corinthe. C'est une localité, là. Fait qu'on voit qu'il y a des chrétiens qui s'assemblaient ensemble dans une ville. On lit aussi dans Romains 16, les versets 1 à 5. Je vous recommande Phoebe. C'est ça ou je me trompe? Ça peut être prononcé Phébé. J'avais discuté dans la classe cette semaine, justement. Il s'appelait comme ça? Pour vrai? Elle s'appelle Phébé, c'est une petite grecque. Phébé? Phébé. Ça se prononçait Phébé. Il est écrit de même, là. OK. Bon, on va se fier à ça. Je vous recommande Phébé, notre sœur, qui est diaconesse de l'église de Sancheré. J'ai misère avec... c'est différent d'une version à l'autre. L'église de Sancheré. Afin que vous la receviez en notre Seigneur d'une manière digne des saints et que vous l'assistiez dans les choses où elle aura besoin de vous, car elle a donné aide à plusieurs et à moi-même. Saluez Prisca et Aquilas, mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ, qui ont exposé leur tête pour sauver ma vie. Ce n'est pas moi seul qui leur rend grâce. Ce sont encore toutes les églises des païens. Saluez aussi l'église qui est dans leur maison. Qu'est-ce qu'on voit là? On voit que Phébé est dans une église locale, Sancheré ou cette ville-là. Puis on voit qu'il dit, Paul il dit Aquilas puis Prisca, c'est ça, Aquilas puis Prisca, c'est pas juste moi qui leur rend grâce, c'est toutes les églises des nations ou des païens. C'est-à-dire que Paul, dans sa tête, il y a plein d'églises locales. Toutes les églises des païens, un peu partout. Puis même après, il va dire, saluez aussi l'église qui est dans leur maison. C'est-à-dire qu'il y avait une église dans leur maison. Qu'est-ce que ça montre? C'est que, regardez qu'il ne dit pas à la partie de l'église qui est à Corinthe, ou à la part de l'église qui est à Rome, ou à la part de l'église qui est là. La partie de l'église, non. Chacune d'entre elles, chacun des regroupements de chrétiens sont appelés église complète, là. C'est pas une partie, c'est une église, c'est un corps. C'est pas une partie du corps, c'est un corps complet. Chaque église locale. Puis c'est l'accent que le Nouveau Testament met du début jusqu'à la fin. L'accent qu'il met, c'est oui sur l'Église universelle, mais bien plus sur la manifestation locale de cette Église-là. L'Église locale. On voit dans l'Acte que tout le monde au début est assemblé à Jérusalem. Comment elle s'appelle? L'Église de Jérusalem. Après ça, les persécutions viennent, tout le monde s'en va. Qu'est-ce qui arrive? Est-ce que ça s'appelle encore Église de Jérusalem? Non, il y a encore une Église à Jérusalem, puis il y en a une en Antioche, puis il y en a une à Philippe, puis il y en a une à Thessalonique, puis il y en a une à Corinthe, puis il y en a une... L'Église est partout là. Mais chacune d'entre elles est une Église, un corps,
pas juste une partie du corps. Des corps de Christ qui sont situés localement. Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est de quel groupe local moi je fais partie. Si le Nouveau Testament montre que, sans dire tu dois faire partie d'une église locale, c'est impliqué partout que les chrétiens font toujours partie d'une église locale. Toi, de quelle église locale tu fais partie? Dans laquelle que tu es membre? On va le dire d'une autre façon. Si l'apôtre Paul devait écrire une lettre, OK? Puis il écrirait une lettre à une église, mais il voudrait te parler spécifiquement à toi. Il voudrait te remercier pour quelque chose comme qu'on vient de le lire dans Romains. Des fois, Paul écrivait des lettres à des églises, puis dedans, il s'adressait à quelqu'un spécifique. S'il voudrait te parler à toi, à quelle église qu'il écrirait? À quelle église qu'il envoierait sa lettre? Parce que tu serais membre de cette église-là. Ouais. Ben oui, mais c'est juste pour te dire, est-ce que tu es membre d'une église? Est-ce que tu es assez lié avec une église que si Paul voudrait t'écrire une lettre, il saurait que c'est à cette église-là qu'il l'écrit parce qu'il sait que c'est de cette église-là que tu es membre? Ou c'est juste comme, OK, je sais que c'est un chrétien, mais il est associé à aucune église. Fait qu'à qui j'envoie ma lettre? Regardez, à Rouen, là, juste à Rouen, OK? Il y a 3 églises locales si on ne compte pas les églises catholiques. Il y a le centre là-bas, il y a l'Église baptiste réformée, puis il y a nous autres, l'Assemblée chrétienne de Rouyn-Noranda. C'est pas une église, ça. C'est les Mormons. C'est une secte. OK. Il y a 3 églises dites évangéliques, OK? Puis, de quelle église, c'est laquelle la vôtre? De quelle église vous faites partie? Est-ce que vous faites partie d'aucune? Est-ce que vous faites partie de toutes? Est-ce que vous êtes associé spécialement à une? Comment on fait pour le savoir? À quelle église, à quelle famille proche, famille immédiate êtes-vous associés? Parce que oui, tous les chrétiens sont tous liés là, dans l'Église universelle. On a tous ceux qui mettent leur foi dans le Seigneur Jésus, qui se sont repentis de leurs péchés, qui ont l'Esprit de Dieu qui habite en eux. Évidemment, on fait toute partie du peuple global de Dieu. Mais quand même, le Nouveau Testament parle d'église locale. Dans quelle église locale, à Rouyn-Noranda, faites-vous partie? Est-ce que c'est la Sérène? Est-ce que c'est le centre? Est-ce que c'est l'Église baptiste réformée? Comme j'ai dit, c'est quelle votre famille immédiate? Deuxième point, la deuxième affaire que la Bible montre que l'Église locale est impliquée. La Bible s'attend à ce que les disciples de Christ soient servis par et soient soumis aux responsables d'Église locale. Je me répète. La Bible s'attend à ce que les disciples de Christ soient servis par les responsables d'Église locale et soient soumis aux responsables d'Église locale. Pour ça, je vais tourner dans Hébreux 13. Je vais le lire à la place, OK? Hébreux 13, 17, parce que le temps, il file. Hébreux 13, 17. Regardez ce qui est écrit. L'auteur, il dit « Obéissez à vos conducteurs et soyez soumis, car ils veillent pour vos âmes, comme ayant à rendre compte, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, car cela ne vous serait pas profitable. » 2 choses. OK, ça peut paraître drôle pour un pasteur de dire « Vous devez obéir à vos conducteurs », comme ça a l'air de servir mes propres intérêts, mais ce qui est écrit après, c'est « Car quoi? Ils veillent sur vos âmes. » OK? Qui devront rendre compte. Moi, là, à cause du ministère que j'ai, à cause de l'appel que j'ai, je dois rendre compte de tous les membres de cette Église-là devant Dieu. Mais justement, c'est de tous les membres de cette Église. C'est de qui je rends compte. Est-ce que je rends compte de tous les chrétiens, de tous les temps, à toutes les époques, partout sur la terre? Est-ce que je dois rendre compte de chacun comment il s'est présent, comment il se sent devant Dieu, comment il est dans sa vie chrétienne? Est-ce que c'est ça que je dois rendre compte? Quel fardeau impossible! Paul va dire dans Actes 20, 28, « Prenez donc garde, en parlant aux anciens d'Éphèse, prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau au milieu duquel l'Esprit vous a établi surveillant pour paître l'Assemblée de Dieu, paître l'Église de Dieu. » Donc, qu'est-ce que ça l'implique? C'est que les pasteurs devraient savoir quels sont les membres qui devraient prendre soin. Est-ce que je dois prendre soin des membres du centre chrétien comme je prends soin de vous? Est-ce que je dois avoir la même attention, le même désir, le même nombre d'heures dans la prière que je ferai avec tous les autres chrétiens? Non, parce que je dois rendre compte pas d'eux devant Dieu. Eux, ils ont des pasteurs qui vont rendre compte d'eux. Moi, je dois rendre compte des membres ici. Donc, ça implique qu'il y a une différence entre ceux qui sont membres ici et ceux qui ne sont pas membres ici. Parce que moi, je ne veux pas avoir à rendre compte de juste quelqu'un qui vient le dimanche matin et qui s'en va et qui n'est pas membre. Je veux dire, sa vie, je ne la connais pas, ses désirs, je ne les connais pas, il ne me parle jamais. Je veux dire, comment ça serait voué à la perte que je rende compte de son âme? Je ne la connais pas, son âme. Ou quelqu'un qui ne veut pas s'impliquer ici. Ou quelqu'un qui veut juste venir écouter les prêches, mais qui ne veut pas jamais rendre compte de rien de quoi que ce soit. Je ne veux pas avoir à devoir rendre compte de ces gens-là. Je veux avoir rendre compte des membres de cette Église-là.
comment j'en ai pris soin, comment je les ai poussés vers Dieu, comment je les ai aimés, comment je les ai servis. Mais ça tourne de l'autre bord aussi. Vous autres, là, c'est écrit, obéissez à vos conducteurs et soyez leur soumis. Est-ce que vous devez vous soumettre à tous les pasteurs et les dirigeants d'église qui sont partout au travers le monde? Absolument pas. Puis vous ne voulez pas faire ça, vous ne les connaissez même pas, vous ne connaissez même pas leur vie, vous ne connaissez même pas leur famille. Si quelqu'un arriverait, là, mettons que Tony, il viendrait ou n'importe qui et il dirait « Hey, vous autres ici, c'est comme ça que vous allez faire les affaires. » Ou toi, là, je sais que ton pasteur te dit que c'est comme ça que ça marche dans votre assemblée, mais moi, je te dis que tu peux le faire quand même. Vous n'avez pas, lui, il ne connaît rien de votre vie non plus. Ben, Tony, oui, là, mais mettons un autre exemple. Il ne connaît rien de votre vie, puis il ne connaît rien d'ici, là, c'est pas à lui. C'est aux anciens d'ici de prendre soin de vous. Puis vous devez, autant que le pasteur, il prêche la parole, puis que ses conseils, puis que les choses qu'il dit, c'est basé sur sa parole, là, pas sur son imagination, les membres doivent se soumettre au leadership de l'Assemblée. Mais encore là, ça prend des pasteurs définis, des pasteurs qui sont officiellement reconnus comme membres d'une église locale. Donc, par le fait qu'on voit qu'il y a une relation entre des pasteurs et des membres, ça implique que oui, il y a vraiment un membership là, biblique. Il y a une façon de reconnaître ceux qui sont membres et ceux qui ne sont pas membres à cause de ça. Troisièmement, la Bible s'attend à ce que les disciples de Christ recherchent et se soumettent à la responsabilité de l'Église locale. Dans 2 Corinthiens 5, on lit ça, okay, que la Bible s'attend à ce que les disciples de Christ recherchent, de leur cœur recherchent et se soumettent à la responsabilité de l'Église locale. Regardez ce qui se passait à Corinthe. On entend dire partout qu'il y a de la fornication parmi vous. Et une fornication telle qu'elle n'existe même pas parmi les nations, au point que quelqu'un aurait la femme de son père. Et vous êtes enflés d'orgueil, et vous n'avez pas plutôt mené deuil, afin que celui qui a commis cette action soit ôté du milieu de vous. En effet, est-ce à moi de juger ceux du dehors? Ne jugez-vous pas ceux du dedans? Mais ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez le méchant du milieu de vous-même. Qu'est-ce qui se passait à Corinthe? Il y avait un membre de l'Église de Corinthe qui avait pris la femme de son père. Son père était-tu décédé puis il avait marié? Je ne sais pas, mais il y avait, en tout cas, il y avait la femme de son père. Que son père se vivant, c'est encore pire, puis qu'il était mort, c'est grave aussi. Il a pris la femme de son père, puis Paul, il dit, vous êtes responsable de régler le cas à cette personne-là. Comment ça, il est encore au milieu de vous? Là? Comment ça, vous faites encore toutes vos activités normales, puis vous ne l'avez pas repris, puis vous ne l'avez pas quoi? Ôté du milieu de vous. Donc, l'Église a une responsabilité de gérer les cas de ses membres. Puis si Paul peut dire « ôtez-le du milieu de vous », ça implique qu'il était là. C'est-à-dire qu'on peut reconnaître qui fait partie de l'Église de Corinthe, puis ceux qui ne font pas partie de l'Église de Corinthe, parce que tu peux le mettre dehors. Puis ça ne parle pas d'un bâtiment, là. C'est pas « Ah, empêche-le de rentrer dans ton bâtiment, dans ta maison », c'est pas ça, là. Il n'est plus considéré membre. Vous l'avez mis dehors. Ça va être le sujet d'une prêche complète qui ne va être pas politiquement correcte dans quelques semaines, mais on va en parler de la discipline plus profondément. Mais vous voyez, l'Église était responsable de cette personne-là, puis on doit, quand on devient membre d'une Église, s'attendre à ça. Pas de comme, ah, moi je m'en vais à l'Église, puis tu n'as rien à dire sur ma vie. Non, quand tu vas à l'Église, tu veux que l'Église soit, l'Église c'est chacun d'entre nous, on soit mutuellement responsables les uns des autres. Jésus lui-même va dire, s'il arrive que ton frère pêche contre toi, reprends-le seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, prends avec toi encore 1 ou 2 personnes, afin que par la bouche de 2 ou de 3 témoins, toute la parole soit établie. S'il ne veut pas encore les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il ne veut pas non plus écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un homme des nations et comme un publicain. Si quelqu'un pêche de façon évidente et publique dans l'Assemblée, là, puis que tu vas le voir, puis il ne t'écoute pas. Tu prends 2, 3 autres frères matures, il ne t'écoute pas. Puis après ça, tu le dis à toute l'Église. Puis il n'écoute pas encore l'Église. Mais regardez, quand Jésus dit à toute l'Église, ça veut dire qu'il faut écrire des lettres à tous les chrétiens de toute la terre pour leur demander leur avis sur la situation qui se passe ici à Rouyn-Noranda? Non. Jésus implique l'Église locale, le groupe dans lequel tu t'es attaché, au groupe dans lequel tu t'es identifié. Il y aurait plein d'autres choses à dire, mais le temps file, fait que je vais arrêter ça là. Mais je vais aujourd'hui poser que le fondement de comme, oui, c'est biblique, l'Église locale, c'est partout du début jusqu'à la fin du Nouveau Testament, l'Église locale. Être membre d'une Église locale, c'est beaucoup plus vital et beaucoup plus important qu'on peut l'imaginer. Dieu n'a pas seulement sauvé des individus, il a sauvé un peuple. Puis comme quelqu'un a déjà dit, si tu choisis Christ, tu dois aussi choisir sa famille. Et nous sommes supposés, chacun d'entre nous,
de faire partie intégrante de ce peuple-là en étant engagé localement envers Dieu et envers les frères et sœurs. L'Église, le membership, là, on pourrait résumer ça, c'est un engagement public et sérieux avec cette gang-là, rechercher Dieu, puis avec cette gang-là, d'être responsables les uns des autres. Puis je veux ça dans ma vie. Moi, je veux une Église qui me connaît assez, qui m'aime assez, que quand là, que je prends une mauvaise traque dans ma vie, puis c'est fort possible, là, qui va briser mon âme, briser ma famille, briser mon alentour. Je veux des frères et sœurs assez matures, assez aimants, qui sont assez responsables de moi, qui viennent me le dire et qui me reprennent. Je veux ça dans ma vie. Je ne veux pas aller dans un groupe où on rentre le dimanche matin puis qu'on s'en va et qu'on n'a rien à faire, là. Ensemble. C'est d'être engagé envers Dieu puis les uns avec les autres. C'est pas juste de signer un bout de papier, là. Vous n'êtes pas appelé à vivre votre vie chrétienne tout seul, en allant écouter un message, puis après ça, partir vivre votre vie. Ce n'est pas ça l'Église locale. Ce n'est pas juste d'écouter un message le dimanche matin. C'est une vie commune. On va le voir dans les prochains messages. On est appelé à vivre une vie commune, engagés l'un envers l'autre de façon concrète. On est appelé à s'aimer les uns les autres. On est appelé à pleurer les uns avec les autres. Si ce qui arrive avec notre sœur Joanne ne fait pas genre un gros vide dans votre cœur en ce moment, puis une grosse affaire, ça montre que vous n'êtes peut-être pas assez engagé dans l'Église ici. Parce que c'est supposé d'être comme une partie de ton corps qui ne va pas bien. Là. Ça montre que tu n'es peut-être pas assez engagé comme membre de cette Église-là. Mais on est supposé se réjouir ensemble, on est supposé de prêcher ensemble, de louer ensemble, de se soumettre à la parole de Dieu ensemble. On va tous voir ces commandements-là, les uns et les autres dans le Nouveau Testament, puis vous allez voir que c'est pas juste c'est pas en tout un club social, l'Église. C'est bien plus que ça. C'est une famille de foi, c'est une famille spirituelle. Puis peu importe l'Église où tu vas, tant qu'elle est centrée sur l'Évangile puis qu'elle est biblique, tu dois complètement te dévouer à une d'entre elles puis d'arrêter de fréquenter des églises. Te dévouer, t'engager à une. Comme dans un mariage. Là, ça ne veut pas dire que ce n'est pas comme un mariage, que c'est imbrisable. Mais je veux dire avec le sérieux dans lequel on s'engage dans une relation. Ne fréquentez pas une église, mais soyez une partie d'une église. Être membre de cette église-là. On va prier. Seigneur Jésus, ton peuple est si beau et si précieux partout au travers le monde, Seigneur, puis on veut pas. On est si facilement influencé par la culture qui nous entoure. Seigneur, viens réformer nos pensées. On voit tes enfants au début de l'Église, Seigneur, qui vendaient tout ce qu'il y avait pour s'aider les uns les autres, puis tout mettre en commun. Puis qu'on puisse, Seigneur, d'une façon retrouver cet engouement-là, ce désir-là, ce zèle-là, de s'engager ensemble dans une relation qu'on ne voit pas ailleurs dans le monde. Qui n'est pas une signature juste en bas d'un papier. Seigneur, remplis-nous de ton amour les uns pour les autres. Remplis-nous de ton amour pour toi. Bénis ton peuple, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Sois béni, frères et sœurs. Merci beaucoup, Vincent.